Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment réancrer vos pads d'encre. Donc, c'est super facile. On prend notre pad. Comme vous pouvez voir ici, il est beaucoup plus pâle que quand on l'achète. Ici, la recharge d'encre de la même couleur. C'est tellement safran que je réancre aujourd'hui. Donc, vous prenez votre pad et vous mettez tout simplement de l'encre. Je vais un peu dans les deux sens, sur les bords aussi, pour en mettre partout. On peut frotter un peu pour que ça rentre. Moi, ce que je fais, j'utilise mon plioir pour aller étendre comme il faut la couleur. Vous pourriez prendre une cuillère. Si vous ne voulez pas tacher votre plioir, c'est sûr qu'il va rester possiblement de l'encre dessus. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, voilà. Il est ancré. Facile. Si vous voyez qu'il y a des petits trous, vous pouvez juste rajouter de l'encre ou juste repasser comme il faut. Ensuite, ce que ça fait des fois, c'est ça laisse un petit peu, il y a comme des pores, ça peut rentrer dedans. Si ça ne vous tente pas d'avoir ça, faites-le pas avec votre plioir en os, faites-le avec autre chose. Donc voilà, c'est super facile. Et même chose pour toutes les autres. Ici, j'ai mon Versamark. Mon Versamark, ici, moi, il y a eu un accident. J'ai plein de poudre à gaufrage noir qui est tombé dessus. J'ai enlevé ce que je pouvais, mais ça ne nuit pas quand même à l'utilisation, donc tant mieux. On prend la recharge, toujours s'assurer d'avoir la bonne recharge pour ne pas gaspiller notre pad. Et on fait la même chose. On en met un peu partout. C'est sûr que le Versamark est un petit peu plus épais que l'encre. Ça agit un peu comme une sorte de colle aussi. Donc, on en met un peu partout. J'utilise encore mon plioir pour bien l'étendre. Et voilà. Bien essuyer après. Ce que je fais aussi, quand je le range toujours à l'envers. Là, je vais laisser un peu à l'endroit parce que je viens juste de le réancrer, donc je ne veux pas que l'encre coule. Le Versamark, vu que c'est moins liquide, il y a moins de chances que ça coule. Mais lors du rangement, je le range tout le temps comme ça, à l'envers, pour que mon encre soit toujours en surface, parce que vous voyez quand même une certaine épaisseur, ça se peut que l'encre coule toute dans le fond. Donc, c'est pas pratique, là, on ne peut pas aller la chercher. Alors, je la range comme ça. Nos pads, nos gros pads d'encre sont faits exprès pour être à l'envers. Quand vous l'ouvrez, vous voyez ici, quand il est rangé, il est toujours à l'envers. Donc, quand je viens de le réancrer, souvent, je vais le mettre de l'autre côté. Comme ça, l'encre, je lui donne le temps de rentrer. Je peux le laisser comme ça quelques minutes ou une demi-journée, une journée. Après, je le remets du bas côté. Et comme il est fait pour être rangé la tête en bas, ben, l'encre est toujours sur le dessous. Alors, voilà. Je vous montre aussi, là c'est la première fois que je vais le faire, mais il y a déjà quelqu'un qui me l'avait montré, à réancrer nos marqueurs. Donc, je crois qu'il y en a qui enlèvent toute la pointe ici. Bon, moi j'ai essayé, je ne suis pas vraiment capable, donc je ne prendrai pas de chance, je ne veux pas le briser. Ce qu'on peut faire, c'est juste enlever la pointe ici avec des pinces. C'est sûr, il ne faut pas aller écraser fort, parce que c'est évident qu'on va écraser notre pointe de pinceau. Donc, on tire lentement. On peut tourner un peu. Et voilà, c'est sorti. On peut aller ajouter des gouttes d'encre ici à l'intérieur. Je vais le faire. Il ne faut pas en mettre trop, c'est évident. Parce que quand on va remettre notre pointe, ça va déborder. Donc, je dirais peut-être une ou deux gouttes. C'est un travail de précision ici.
Mon Dieu, on dirait que je tremble parce que j'ai peur de trop en mettre. Je vais en mettre une autre. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Un petit peu plus. On laisse descendre. On pourrait même peut-être l'appuyer en quelque part et attendre que l'angle descende vraiment bien. Si on en a mis beaucoup, des fois on appuie et ça sort très vite. Donc, on prend pas de chance. Voilà. Ça a l'air bien descendu. Ça a l'air de rien, mais on peut voir un peu à l'intérieur. Puis, je crois que je vais être correct comme ça. Alors, je reviens prendre ma pointe et je la remets doucement dedans. Et voilà. Je vous suggère aussi de ranger votre crayon quelques minutes comme ça. En général, il faut toujours les laisser coucher, vu qu'on a deux pointes, si on veut de l'angle dans nos deux pointes. Si on a juste une pointe, souvent, moi, mes crayons, je les range, je vais utiliser des crayons de fille, je les range peut-être en bas. Parce que si on les range de cette façon, l'angle se ramasse tout en bas. Donc, des fois, on a l'impression qu'on n'a plus d'angle, mais c'est juste qu'elle est concentrée vers le bas. Donc, je les range toujours à l'envers. À part les crayons de Stampin' Up qui ont deux pointes, que je mets dans un petit bac comme ça, toujours couché dans un tiroir. Donc là, je suis certaine que l'encre, il y en a un peu des deux côtés. Donc, il s'assèche moins vite, évidemment. Alors, ça n'a pas débordé.